Oui, bonjour à tous, Monsieur le Président, chers collègues. Le Césaire insiste sur l'absence de données évaluatives. Nous l'avons déploré aussi à de nombreuses reprises par nos demandes de bilan et d'évaluation. Je suis allé chercher des indices afin d'évaluer votre action. Tout d'abord, le rapport annuel ATMO pour 2019. Le Conseil régional et d'autres collectivités régionales, ainsi que l'État, financent chèrement ATMO. Il faut bien un petit retour sur investissement. En 2019, les Hauts-de-France enregistrent 51 jours d'épisodes de pollution, soit 15 de plus qu'en 2018, dont 5 jours de dépassement du seuil d'alerte. Il n'y en avait eu aucun en 2018. 25 jours d'alerte sur persistance et 21 jours d'information et de recommandations. Même pendant le confinement, notre atmosphère restait encore très polluée. Un deuxième indice, le média Alternative économique a défini un indice écologique prenant en compte le taux d'artificialisation des sols, les émissions des gaz à effet de serre, la part de l'agriculture biologique dans la surface agricole, la part de l'énergie renouvelable dans la consommation finale, l'évolution de la biodiversité en oiseaux. Alternative économique classe la région Hauts-de-France dernière et loin derrière les autres régions dans l'indice écologique. L'indice des Hauts-de-France est de 23. L'avant-dernière région, qui est la Normandie, a un indice de 32. Et les 3 premières régions de France sont à plus de 70. Troisième indice. L'usine nouvelle du 21 octobre estime le coût économique de la pollution à 770 € par an et par habitant en France. Paris trône largement en tête du classement français avec un coût annuel de 3,5 milliards, soit 1 600 € par habitant. Dans le top 10 des villes françaises, on trouve Douai avec 992 € par habitant et Saint-Quentin. L'usine nouvelle conclut: cette étude donne un coût pour évaluer la nécessité de prendre les mesures et d'investir. Tout ce qu'il faut pour notre conseil régional. Ces 3 indices de sources différentes montrent concrètement que notre région n'avance pas. Pas étonnant que notre région soit une des plus touchées par le Covid. Ce rapport du développement durable est une série de vœux pieux et la palisse en aurait dit autant. C'est comme le SRADET, un passage obligé auquel vous ne croyez pas. Vos mesures sont légères et manquent de courage et ne s'attaquent pas aux racines des problèmes. Beaucoup de discours, beaucoup de réunions, beaucoup de comités, de partenariats, de pôles, de clubs, de réunions d'observation, beaucoup d'argent public dépensé, peu de projets concrets, peu d'actions et pas de résultats. On le voit bien avec le plan déchets, les actions sont à l'étude au bout de 4 ans. Rien ne sort de concret. La Voix du Nord, dans sa une du 30 novembre, titrait Madame, notre premier volet sur les déchets. S'il vous plaît. Mais j'ai combien de minutes? Vous avez 2 minutes, madame. C'est pas nouveau. C'est comme ça depuis 5 ans et demi? Je pensais que c'était 5 minutes. Non, non, madame. Bah écoutez, j'ai encore... Vous concluez votre phrase. Donc, quelle est la définition du développement durable? Le développement durable, c'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre à leurs besoins. Merci beaucoup.